Mes chers bien-aimés, c'est encore moi. Maintenant, il est question que nous puissions enchaîner des bienfaits du développement de la glande pinéale lorsqu'on a fait un effort pour acquérir la concentration, c'est-à-dire cet espace, cette capacité de se chercher un endroit tranquille, de préférable ou de préférence, là où vous êtes sûr que personne ne vous dérangera. Bien sûr que vous ne pouvez rien faire pour annihiler ni éradiquer les bruits extérieurs. Le monde, il est fou. Chacun a une raison pour faire son bruit, même le chien, d'aboyer. Mais en ce qui te concerne, toi qui as décidé d'éveiller ton intelligence supérieure par le moyen de la glande pinéale, c'est un organe que Dieu a mis là pour des raisons précises. De la même manière que tu utilises ta main pour couper ton morceau de pain. De la même manière que tu te déplaces avec tes jambes pour exécuter quoi que ce soit. De la même manière que tu utilises certaines parties de ton corps, même intimes, pour aller rechercher ta jouissance ou quoi que ce soit. Sache, mon cher frère, mon cher bien-aimé, ma chère sœur, mes chers compatriotes, que lorsque vous avez développé la culture de la glande pinéale au moyen de la respiration consciente que j'ai expliqué lors de la dernière vidéo, tu auras acquis dans un bref délai, pour ceux-là qui travaillent inlassablement et qui savent se mettre à part, donc c'est ce que les chrétiens appellent sanctification, qui savent se mettre à part ou que Dieu a mis à part pour accomplir son œuvre. Nous avons besoin d'acquérir cette autodiscipline par la pratique de la concentration. Il faut que nous soyons capables de nous concentrer lorsque nous voulons prier. Aujourd'hui, nous allons alterner l'évidente cohésion entre le développement de la concentration par la glande pinéale et la capacité de faire des prières qui bousculent le trône de Dieu. En d'autres termes, il n'y a qu'un homme qui a la capacité d'une grande concentration, doublée d'une force de méditation, qui est capable donc d'envoyer des messages à travers son Kundalini à Dieu. Nos frères de l'Inde, de l'Asie, expliquent le Kundalini donc au-dessus de la glande pinéale comme un os qui a la forme racornie au-dessus de la tête. Donc cela sert d'antenne pour communiquer avec Dieu. C'est un visage de rhétorique. Ne peuvent voir cette auréole cornue ou sur la forme d'un demi-lune ou d'une demi-lune. Cela, ils doivent avoir la vision spirituelle, la capacité donc de voir l'aura, de la lire, donc de distinguer quelles sont les couleurs que l'homme dégage au-dessus de sa tête, quelles sont les couleurs qu'il dégage, ou sa bonne humeur, ou sa colère, ou son animalité, ou sa capacité de haïr ou d'aimer. Quelqu'un qui a pratiqué la cesse spirituelle qui consiste à entrer en intelligence avec sa glande pinéale afin d'envoyer suffisamment d'énergie magnétique dans le corps, celui-là, il a alarmé son corps, son âme et son esprit à recevoir les étincelles divines pour qu'il puisse féconder non seulement sa propre âme, mais aussi toutes les âmes qui vont graviter autour de lui. Chers bien-aimés, je vous exhorte de pratiquer la cesse spirituelle qui vous permettra de faire des prières objectives,
des prières intenses basées sur la concentration et la méditation. Et lorsque votre corps est magnétique, il va dégager suffisamment de cristallisation comme le soleil pour que vous puissiez toucher le maximum des âmes, donc toucher le centre de Dieu. Chers bien-aimés, la glande pinéale est l'un des organes les plus beaux que Dieu vous a donnés. Je dis bien l'un des organes les plus beaux parce que pour les autres, ils ont le cœur. D'autres, ils vont utiliser plutôt les parties qui servent pour la procréation, pour aller fabriquer des types de jouissances sataniques que l'âme et le corps n'ont pas besoin. Parce que celui qui a développé le Kundalini connaît utiliser les organes intimes, qui dans les moments les plus intenses où le corps, l'âme et l'esprit doivent fusionner pour manifester la gloire de Dieu. Donc pour tous les chrétiens qui veulent apprendre à pratiquer la prière intense, la prière de la foi, la prière du juste, ce sont ceux-là qui par la foi acceptent d'aller se priver des heures entières pour développer leurs centres spirituels, les centres invisibles qui sont capables de toucher le trône de Dieu. Ce sont ceux-là qui, lorsqu'ils poussent des cris, ces cris résonnent dans les oreilles des 24 vieillards. Ces cris résonnent dans la tête des 4 êtres vivants. Ces cris résonnent donc sur le trône de Dieu. Et les grands serviteurs comme Moïse, Abraham et autres, Krishna, Bouddha, qui sont aussi des enfants de Dieu. Je vais citer le Christ Jésus en dernier ressort, parce que lui, il a accompli une mission par excellence, veut pas. Mahomet aussi a agi dans le sens d'élévation des âmes. Dommage. Il y a le manipulateur qui est là pour pervertir tout plan de Dieu. Je vais rester dans le contexte. Alors, pour contextualiser mon propos, souvenez-vous, chers bien-aimés, lorsque vous avez appris par autodiscipline à apporter à votre âme une sorte de complicité avec la glande pinéale, vous développez le troisième œil, et le troisième œil vous permet donc d'aller devant le trône de Dieu avec foi, les genoux au sol, ou le corps couché sur votre lit regardant le plafond, ou assis confortablement sur la chaise de votre bureau ou dans votre fauteuil. Vous pouviez en ce moment vous concentrer. Appelez à Dieu pour que lui, il soit à l'écoute de vos prières. Et le Saint-Esprit qui est dans vous, qui est déjà alarmé par le fait que vous avez développé la glande pinéale. Donc vous avez développé l'œil qui vous permet de voir à travers la pénombre. Vous êtes donc capable de manager avec le Saint-Esprit les prières les plus intenses qui atteignent le trône de Dieu, qui secouent le trône de Dieu. Je vais conclure avec un exemple charnel. Ça s'est passé sur la terre. La dame qui perdait du sang et qui avait décidé d'aller toucher juste la soutane de Jésus. Il a tiré la soutane et Jésus a dit « Quelqu'un m'a touché ». Il n'a pas dit « Quelqu'un a tiré ma soutane », mais il a dit « Quelqu'un m'a touché ». Mais parce qu'il avait su, par le moyen du Saint-Esprit, donc illuminé par la glande pinéale, il avait compris qu'une personne était venue se munir de cette charge positive qui devait lui apporter la guérison. Et cette femme a trouvé la guérison. Si vous voulez donc que vos prières les plus intenses puissent atteindre le trône de Dieu et que ces prières soient exaucées, utilisez l'autodiscipline par le développement de la glande pinéale et vous atteindrez le Saint-Esprit
Vous secouerez le trône de Dieu, vous trouverez des réponses. Bien sûr qu'il faut préciser quelque chose. Il y a des êtres humains qui sont nés avec un sens de la justice, avec un sens de paix endogène, intérieure. Ils ne pensent pas à faire du mal à qui que ce soit. Dans la société, on peut leur donner des petits noms. Mais cela ne leur touche pas. Parce que leur humilité est aussi un développement naturel. Donc, né de Dieu. J'allais dire un développement inné. Ceux-là qui naissent eunuques et qui arrivent sur la terre prêts à servir Dieu. Ceux-là qui pratiquent la cohésion avec la glande pinéale ou pas, cette cohésion s'établit toute seule par le simple fait que l'homme dégage un magnétisme positif. Il a le respect de l'écosystème, il respecte les plantes, il respecte les animaux, il respecte les océans, il respecte tout ce que Dieu a créé. Il est en parfaite harmonie avec l'écosystème. Cet homme, il est déjà en intelligence avec la glande pinéale et il obtient les mêmes résultats que celui qui pratique l'ascèse pour aller chercher l'autodiscipline spirituelle qui lui permettra d'aller bousculer le trône de Dieu. Voilà, j'ai voulu compléter cet enseignement par la façon dont s'imbrique, dont s'ancre comme un bateau qui s'ancre dans les fonds des océans. Comment ceux-là qui ont pratiqué avec assiduité l'ascèse spirituelle qui consiste à développer la glande pinéale, à respirer consciemment, à nourrir son âme, son corps et son esprit du magnétisme spirituel, ceux-là, ils ont la capacité dans leur prière d'atteindre facilement le temple de Dieu. Ils peuvent facilement travailler les canaux, donc le canal de la puissance qui mène jusqu'à Dieu. Il existe aussi des canaux parallèles. Ceux-là, ils ont la possibilité de toucher le trône de Dieu et de trouver des intercesseurs comme Christ auprès de Dieu pour que leur message passe avec fluidité. La conclusion de cette vidéo, c'est l'interconnexion ou la collaboration entre la prière et la glande pinéale. Donc ceux-là qui l'ont développé, je pense que je vais pouvoir arrêter là ma vidéo. Il y a des journées comme ça où on se réveille avec une jambe qui est lourde, mais on ne manque pas à accomplir son devoir. Car c'est à cela que nous avons été appelés, c'est à cela que nous sommes appelés des pèlerins. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, dépendamment de la décision que chacun prendra pour servir Dieu. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.